Je m'appelle Marion Cardinaux. On va dire que mon nom de scène, c'est Les Yeux de Chabrette. Donc chabrette, en fait, c'est un mélange de chabre, qui veut dire chèvre en patois corrézien, et brette, vache laitière, en patois corrézien. Et comme je fais de la chèvre et de la vache, voilà. Et les yeux, je trouve ça super important. C'est l'expression et l'expression de la chèvre, sa santé et tout ça. Donc voilà. Alors actuellement, on va dire qu'en chèvre laitière, il y en a 8 en lactation. Sympa. Mais sachant que j'ai pas mal de chevrettes. Donc là, je dois avoir à peu près 15 chèvres. J'ai une vache en lactation et 2 nouvelles vaches qui dans 2 ans feront des petits. Et un jeune taureau. Et je viens d'acheter 10 brebis, tonnes et marteaux. Petit 1, la clôture. Alors, ou une clôture bien haute, ou une clôture type grillage à moutons. Nous, ici, c'est du 90 cm avec un fil électrique, un peu éloigné de la clôture pour que ça ne touche pas. C'est ce qui me semble le plus idéal, dans le sens où elles ne se frottent pas et elles ne sautent pas. Et elles peuvent quand même manger un peu sous le fil électrique, donc c'est pas mal. Moi, en tout cas, c'est ça qui les maintient. Après, il y en a qui utilisent des filets électriques, mais il y a toujours un risque que les petits se coincent dedans, et puis des fois, bon, voilà. C'est un peu plus compliqué à gérer, je trouve. Donc déjà, la clôture. Petit 2, leur proposer de la nourriture en quantité suffisante. Donc ici, c'est surtout une prairie herbacée. Mais après, pour toute personne qui a envie d'entretenir un taillis, un petit bois, c'est l'idéal. C'est ce qu'il y a de mieux pour une chèvre. Si toutefois vous avez que de la prairie, que de l'herbe, c'est bien de compléter avec du foin. Parce que la chèvre, pour assimiler tout ce qu'elle mange en verre, elle a besoin de matière sèche. Donc ça soit dans le foin ou dans le taillis, c'est-à-dire les arbustes, les ronces, voilà, les matières sèches qu'elle peut trouver à proximité. Mais une chèvre qui est née nourrie que à l'herbe risque de mourir. Ouais. Petit 2, de l'eau, parce qu'il y en a qui ne donnent pas d'eau à leurs chèvres et ils sont très étonnés quand elles mettent bas, ou le petit n'arrive pas à vivre, ou c'est la chèvre qui meurt. C'est parce qu'une chèvre a besoin de boire. Il y a certaines rumeurs qui disent que voilà, une chèvre n'a pas besoin d'eau si elle boit, surtout si elle est en lactation. Donc une eau de qualité. Alors la spécialité de la chèvre, c'est qu'elle aime bien faire caca dans l'eau. C'est le hasard, mais c'est souvent que c'est sale. Si c'est sale, il faut changer. Elle est très tatillon. Après, ça peut être un petit ruisseau, voilà, c'est de l'eau de source, voilà. Pas de souci. Et un autre point, elle n'aime pas du tout l'eau, donc prévoir un abri, quel qu'il soit. Même si c'est un petit truc en palette, une tôle, pour qu'elle puisse être à l'abri. Voilà. Je dirais que ça s'adapte plus à la chaleur qu'à trop d'humidité. En fait, un terrain trop humide, marécageux, il y aura le problème de parasitisme, c'est-à-dire la douve, surtout, la douve du foie. Et ça peut être dangereux si on n'y fait rien. Elles peuvent vite mourir si rien n'est fait. Donc, et le froid, non, ça craint pas tellement le froid. Après, il y a des gens qui disent oui, ça aime pas les courants d'air, tatati tatata. Moi, mes chèvres, sur toute l'année, que ça soit hiver, été, printemps ou automne, elles ont la possibilité de sortir et de rentrer. Et que ça soit l'hiver ou l'été, elles sont dehors. Par contre, s'il pleut, en effet, elles sont souvent à l'intérieur. Mais si c'est un froid sec, elles seront dehors. Ouais. Et pour les petits, l'avantage aussi, c'est quand ils naissent, ils dorment à côté des mères. Et ils se réchauffent. Pas besoin de lampe, pas besoin de réchauffer, pas besoin de tout ça. Si on voulait avoir des chèvres et ne pas acheter de nourriture foin par exemple, si on veut être autonome avec notre parcelle et nos chèvres, à combien tu estimerais, bien sûr ça doit dépendre des régions, etc., mais le nombre de mètres carrés par chèvre pour pouvoir la nourrir, en sachant qu'il faut peut-être un peu de taillis, un peu de prairie. Ouais. On dit 5 chèvres à l'hectare, à peu près. Pour une autonomie alimentaire des chèvres. Okay. Ouais. Super. Pour être large.
Moi, je vous conseille de commencer par cette proportion-là. Et après, en fonction de votre terrain, vous pouvez très bien augmenter. De toute façon, ça augmente très vite, hein, si vous avez un bouc. Ça double en une année. Donc, la caractéristique de la chèvre, c'est qu'elle est très câline, très proche de l'homme, très coquine, très intelligente. Donc même un système de porte, elle peut réussir à trouver le système pour réussir à ouvrir, des choses comme ça. Pour avoir du fromage, il faut du lait. Pour avoir du lait, il faut que la chèvre soit pleine et mette bas, voilà, d'un petit, une petite ou deux petits. Une fois qu'elle mette bas, la chèvre va donner un premier lait qui s'appelle le colostrum, qui est un lait plutôt jaune-orangé, donc voilà, qui est riche en colostrum. Le colostrum, c'est tous les anticorps naturels qu'un bébé doit avoir, qu'il soit humain ou animal. S'il ne l'a pas, il risque de mourir. Voilà. Donc passé, on va dire, 3 jours à 1 semaine, la chèvre va faire vraiment du lait qu'on peut utiliser du coup pour le fromage. Il faut ouvrir la main au début et après en fait il faut fermer en haut. Donc tout le lait se retrouve en bas du doigt et après tu serres tous les autres doigts pour que ça sorte. Et après il faut réouvrir la main, refermer là et hop, comme ça. Donc une fois qu'on traite, moi je fais une méthode très simple, c'est-à-dire qu'une fois que je traite, je mets du petit lait et je mets de la présure. Le petit lait permet d'acidifier le lait et permet d'apporter des ferments lactiques. Donc je le mets. Et après il faut mettre de la présure. Et c'est 1 goutte par litre de lait. Donc on va dire que le lait il sort du pis à 37 degrés, ça se refroidit forcément un petit peu, donc on va dire vers 32 degrés, vous pouvez mettre le petit lait et la présure. Alors qu'est-ce que c'est que le petit lait ? Le petit lait, c'est un liquide transparent que vous pouvez trouver quand vous achetez de la faisselle au magasin. En gros, il y a le caillé, c'est-à-dire le futur fromage, et il y a du liquide transparent, c'est ça le petit lait. Donc vous pouvez débuter comme ça. Et après la présure, ça s'achète en pharmacie. Et c'est ce qu'on trouve dans la caillette, c'est-à-dire le petit estomac qui permet de digérer le lait des chevreaux, veaux et sûrement d'autres espèces. Agneaux. Oui. Et donc une fois que tout ça est mis, vous allez mettre votre lait pendant 24 heures entre 17 et 20 degrés. Donc pour ceux qui veulent faire ça dans la cuisine, normalement la cuisine elle est à peu près à cette température-là, quelle que soit la saison. Donc voilà, vous attendez 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous avez votre caillé, c'est-à-dire une partie solide. Vous avez le petit lait et des fois vous avez de la crème. Par exemple une vache, il y a plein de crème. Une chèvre, beaucoup moins. Okay. Et là, donc il faut vider le petit lait et avec une louche, vous prenez du coup le caillé et vous mettez en faisselle. Vous retournez, vous salez. Et après, pour l'affinage, je trouve ce qui est le mieux et qui fait un fromage qui est bon et un peu rustique, c'est le mettre dans un garde-manger, dans une cave. Vous pouvez vous aider d'un ventilo aussi, qui va aider à faire sécher votre fromage. Voilà. C'est de l'observation. Et bien après, moi ce que je fais, c'est que je fais du frais, du semi et du sec. Et ça c'est du fromage lactique. Donc le frais, c'est à peine il est sorti de la faisselle, donc on va dire au bout de 2 jours, vous avez un fromage frais. Le semi, ça va être au bout d'1 semaine et le sec au bout de 2 semaines à peu près. Ça dépend de la météo après. Pendant un temps, j'avais des grosses laitières et rien qu'avec 3 chèvres, j'avais trop de fromage pour moi. Donc j'en passais à des collègues de boulot et tout ça. Mais en gros, si vous avez une chèvre qui vous donne, on va dire une petite laitière, qui vous donne 1 litre de lait,
ça vous fait un fromage. Donc si vous avez 3 chèvres, ça vous donne 3 fromages par jour. Bon, ça dépend ce qu'on mange, mais c'est vrai que ça fait... Au début, on se fait des orgies, et puis après, on ralentit, et ça fait trop, des fois. Ouais. J'ai remarqué que toi, tu laissais les petits avec les chèvres. Souvent, on entend dire que pour avoir du lait, il faut faire un petit, enlever le petit et prendre le lait à l'animal, que ce soit chèvre, vache, peu importe. Ouais. Et toi, on a vu que tu laissais les petits. Alors pourquoi? Comment tu arrives à faire ça? Pourquoi et comment tu fais? Ouais. Du coup, je laisse les petits pour plusieurs raisons. Pour le bien-être animal, on va dire, de manière générale, parce que la mère, c'est très instinctif pour elle, c'est qu'elle veut protéger son petit. Le petit, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, rien que pour son développement, qu'il soit physique, mental. Donc déjà, pour cette raison-là, le bien-être animal. Et une deuxième raison, c'est une histoire de simplicité. C'est-à-dire que... alors, les 3 premiers jours, le temps du colostrum, je laisse tout le temps le petit sous la mer, jour et nuit. Et au bout de 3 jours, je sépare le petit seulement la nuit. C'est-à-dire que moi, je fais ça vers 10h, mais ça pourrait être en fin de journée. Tu enfermes le petit la nuit, et le matin, tu traies les mères. Et après, tu libères les petits, et les petits têtent les mères sur toute la journée. Donc voilà. Ce qui permet... Souvent, les races laitières, elles ont du lait pour nourrir leurs petits, plus te donner du lait aussi. Ouais. Et donc, oui, le fait aussi de laisser le petit... alors, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais c'est du lait en moins pour tes fromages. » En effet, mais moi, je le vois plutôt... Alors, en effet, déjà, gain de temps dans le sens où tu fais qu'une traite par jour. Mais il y a de plus en plus de gens qui font une traite par jour, mais ils enlèvent les petits. Donc les chèvres, le matin, elles ont des mamelles énormes, ultra tendues. Donc pour moi, c'est pas très bon, donc il y a des risques de mamite, infection de la mamelle. Le petit, en fait, il va stimuler sans cesse le lait. Comme nous, les femmes, en fait, c'est plus un petit tête, plus on va fabriquer du lait. Et bien la chèvre, c'est un peu la même chose. Elle va développer plus de lait. Et on peut très bien envisager de faire ça sur 3 mois, vendre les petits par la suite puisqu'ils sont en âge d'être sevrés, et repasser à une traite matin et soir. Mais au moins, ça aura bien stimulé la mamelle. Et après, moi, mon avantage, c'est que je voulais des fois pouvoir partir une journée ou 2 et me dire, je peux laisser les petits sous la mer, je peux partir, la mamelle est entretenue, elle est tétée, il n'y a pas de risque de mamite. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Toi, tu vends du fromage de chèvre, on l'a peut-être pas dit, je sais pas si on l'a dit. Bon. Donc, tu vends du fromage de chèvre, et souvent, on s'imagine que pour vendre du fromage, il faut avoir un laboratoire et que ça va nous coûter pas mal d'argent de mettre aux normes et tout ça. Et chez toi, on voit que c'est dans une caravane, donc c'est peut-être pas si compliqué d'être aux normes. Non. Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile de te mettre aux normes pour pouvoir vendre du fromage? Non, pas du tout. Alors, en fait, il y a le fait de vendre qu'en vente directe, ou sur le marché, ou sur la ferme, ou même chez un revendeur, mais proche de chez nous. La réglementation est assez allégée. En gros, dans les lignes très générales, il faut que tout soit lessivable, et il faut un sas d'entrée et une salle de transformation. Il faut que le sale et le propre ne se mélangent pas. Voilà. Après, il y a le sens de la marche, c'est-à-dire que normalement, tu rentres avec le sale, on va dire. Tu transformes et tu repars par une autre porte, normalement. Même, il y a sas d'entrée, salle de transformation, lavage, et tu sors. Moi, j'ai fait en mode très simple, c'est-à-dire un sas d'entrée où je fais mon lavage, ma vaisselle, et une salle de transformation. En gros, oui, caillage, égouttage, affinage. Voilà. Tout est regroupé dans une même salle.
et une petite tablette pour pouvoir vendre, pour emballer et puis vendre mes fromages après. Donc moi j'ai fait ça dans une caravane parce que petit 1 on m'a donné cet espace-là, qui est déjà un espace clos. Que l'idée c'était, si toutefois je déménageais, je pouvais amener mon labo avec moi. Si je voulais plus faire de fromage, je pouvais vendre ma fromagerie. Donc déjà pour ça, je trouvais ça assez intéressant. Et après, moi pour à peu près 1 000 €, j'ai fait ma fromagerie. Donc déjà, on n'est pas obligé de le faire par un professionnel. On peut le faire très facilement tout seul. Et voilà, pour une somme assez dérisoire, on peut faire une fromagerie. Et la caravane, c'est plutôt pas mal, hein, dans un petit espace. Après, c'est vrai que ça va parce que je fais que du lactique et je fais pas de la tome. Et que en transformation fromagère, j'ai pas beaucoup de litres non plus à transformer. Là, en gros, quand j'étais à un bon pic, j'avais... je pense que je pourrais aller 20 litres de lait, donc 20 chèvres. Tu vois, c'est déjà un bon petit troupeau, on peut facilement... C'est bien, quoi. 20 litres, 20 fromages. Je crois que j'ai commencé... Attends, j'avais Malia, Lou, Félix... Et est-ce que j'avais Bichette? J'avais 4 chèvres quand j'ai commencé à commercialiser. Et c'était un moment où les chèvres donnaient beaucoup de lait. Ouais. Là, j'ai plus de chèvres, mais des fois, j'ai l'impression qu'elles me donnent moins de lait que l'année dernière où j'en avais un peu moins de chèvres. Donc voilà. Ça dépend de leur état de santé, de la météo, de tout ça, de l'herbe.